Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec quelque chose de lourd, quelque chose que je porte depuis longtemps peut-être, depuis des semaines, des mois, des années pour certains, quelque chose que j'ai appris à mettre de côté dans le quotidien, à enfouir sous les tâches, les occupations, les bruits de la vie ordinaire, mais qui est là, qui a toujours été là, qui revient dès que le bruit s'arrête et que le silence s'installe. Cette douleur, cette distance entre moi et quelqu'un que j'aime, ou que j'ai aimé, ou que je ne sais plus comment appeler aujourd'hui tellement les mots semblent insuffisants pour décrire ce qu'il y a entre nous. Tu sais de qui je parle, Seigneur. Tu le sais avant même que je le nomme. Tu vois ce visage dans mon cœur en ce moment, ce membre de ma famille. Ce parent, ce frère, cette sœur, cet enfant, ce conjoint, ce proche que j'ai connu dans d'autres temps. Dans des temps où les choses étaient différentes. Dans des temps où on se parlait vraiment. Dans des temps où la table qu'on partageait était un lieu de vie et non une idée du passé. Tu vois cette distance, Seigneur. Cette distance qui s'est installée un jour, parfois doucement, presque sans qu'on s'en rende compte, comme un froid qui arrive progressivement et qu'on ne remarque vraiment que quand c'est l'hiver. Et parfois brutalement, comme une rupture soudaine, un mot de trop, une décision incomprise, une dispute qui a tout emporté sur son passage. Quelle que soit la manière dont cette distance s'est installée, elle est là, et elle pèse. Je viens te la présenter aujourd'hui. Pas pour que tu juges, pas pour que tu choisisses un camp. Pas pour que tu condamnes celui ou celle qui m'a fait du mal ou que j'ai fait souffrir. Mais pour que tu fasses ce que toi seul sais faire. Ce que personne d'autre ne peut faire à ta place. Toucher les cœurs. Adoucir ce qui est devenu dur. Ramener la vie là où quelque chose est mort. Reçois cette prière, Seigneur. Reçois-la comme un premier pas. Imparfait peut-être, hésitant peut-être, mais réel, sincère, venant d'un cœur qui ne sait plus très bien comment faire, mais qui sait au moins qu'il ne veut pas rester là où il est. Seigneur, il y a des choses que je dois te dire avant d'aller plus loin. Des choses vraies, des choses que je n'ai peut-être jamais dites à voix haute, pas à cette personne, pas à quelqu'un d'autre, parfois même pas à moi-même. Il y a eu des mots, Seigneur, des mots qui ont été dits, des mots qui ont traversé l'air entre nous et qui sont rentrés, qui ont creusé quelque chose, qui ont laissé une marque que le temps seul n'a pas effacée. Ces mots-là, tu les connais, tu les as entendus au moment où ils ont été prononcés. Tu as vu l'expression sur les visages, tu as senti ce que ces mots ont fait à l'intérieur. Il y a eu des silences aussi, et parfois les silences font encore plus mal que les mots. Ce silence qui s'installe après une dispute et qui dure, ce silence qui remplace les conversations d'avant, ce silence qui dit ce qu'on n'ose plus dire, ce silence lourd, chargé, épuisant, ce silence qui ressemble à une muraille invisible que personne ne sait plus comment franchir. Il y a eu des malentendus, des situations vues d'un côté et pas de l'autre, des intentions mal lues, des gestes interprétés à l'envers. Des moments où chacun était convaincu d'avoir raison et où cette conviction a éloigné au lieu de rapprocher. Il y a eu de la fierté, et je peux le reconnaître devant toi, Seigneur, même si c'est difficile. Il y a eu des moments où j'aurais pu faire un pas vers l'autre et je ne l'ai pas fait. Pas parce que je ne le voulais pas au fond, mais parce que quelque chose en moi résistait. Quelque chose qui disait « ce n'est pas à moi de faire le premier pas ». C'est lui qui devrait s'excuser. C'est elle qui devrait revenir, c'est l'autre qui doit changer. Et pendant ce temps, la distance grandissait. Seigneur, je veux te dire quelque chose ce soir, quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit avec autant de clarté. Ça me manque, cette personne me manque, cette relation me manque. Ce lien qui existait avant, qui était vivant, qui était chaud, qui faisait partie de qui je suis, il me manque. Il y a un espace vide là où cette personne était. Cet espace, je l'ai appris à ignorer, à contourner, à faire comme s'il n'était pas là. Mais il est là, je ne veux plus faire semblant qu'il n'est pas là. Seigneur, entends ce cœur blessé, entends cette voix qui te parle depuis un endroit fragile et reçois tout ce que je porte, chaque blessure, chaque ressentiment, chaque nuit à ressasser, chaque fois que quelque chose me rappelait cette personne et que je ne savais pas quoi faire de ce rappel, chaque fois que j'aurais voulu appeler et que je ne l'ai pas fait,
chaque fois que j'ai eu des nouvelles d'elle par quelqu'un d'autre, parce qu'entre nous le lien direct avait été coupé. Je te donne tout ça, Seigneur, tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai tu, tout ce que je porte, et je t'en supplie, ne me laisse pas repartir de cette prière comme j'y suis entré. Fais quelque chose, commence quelque chose, même si je ne le vois pas encore, même si ça prend du temps. Commence, il y a des souvenirs, Seigneur, des souvenirs qui reviennent parfois et qui me font mal parce qu'ils sont beaux. Je me souviens d'un temps où cette relation était différente. Je me souviens d'un temps où il y avait de la légèreté entre nous, des rires, des repas partagés sans tension, des conversations qui n'avaient pas besoin d'être surveillées, pesées, mesurées, des moments simples où on était juste ensemble et où ça suffisait. Ces souvenirs, ils existent encore quelque part, dans un recoin de ma mémoire et de mon cœur, et parfois ils remontent sans prévenir. Une odeur, une musique, une phrase entendue par hasard, et je suis de nouveau là, dans ce moment d'avant, quand les choses étaient encore entières. Et puis la réalité du présent revient. Et le contraste est douloureux, parce que ce qui était là n'est plus là de la même façon. Et je ne sais pas exactement comment on est passé de là-bas à ici. Je ne sais pas à quel moment précis quelque chose a commencé à se fissurer. Parfois je cherche ce moment, je remonte le fil dans ma tête. J'essaie de trouver l'instant exact où ça a changé. Et souvent je ne trouve pas, ou je trouve plusieurs moments, où je me rends compte que c'est plus complexe que je ne le pensais. Seigneur, je ne veux pas rester coincé dans cette recherche. Je ne veux pas passer ma vie à analyser qui a fait quoi à quel moment. Ce n'est pas ainsi qu'on guérit. Ce n'est pas ainsi qu'on reconstruit, mais ces souvenirs, je veux les garder. Je veux les garder parce qu'ils me rappellent que cette relation valait quelque chose, que cette personne compte, que ce qui existait entre nous était réel, et que si c'était réel, ça peut redevenir vivant. Seigneur, prends ces souvenirs, ne les efface pas, utilise-les. Fais-en des ponts plutôt que des couteaux. Fais-en des raisons d'aller de l'avant, plutôt que des regrets de ce qui a été perdu. Seigneur, je sens quelque chose en moi qui commence à lâcher légèrement, juste un tout petit peu, comme quand on desserre une main qu'on a tenue serrée depuis longtemps et qu'on réalise à quel point on était crispé, comme quand on retire un poids qu'on portait sans s'en rendre compte et qu'on sent la différence. Je veux respirer, Seigneur, je veux respirer vraiment. Pas cette respiration courte et tendue de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, mais une respiration profonde, une respiration qui dit « je peux poser ça ». Je n'ai pas besoin de tout contrôler, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, je n'ai pas besoin de savoir exactement comment les choses vont se terminer pour commencer à avancer. Aide-moi à relâcher, Seigneur, aide-moi à ouvrir les mains. Il y a quelque chose que j'ai tenu fermement. Quelque chose qui ressemble à de la protection, je me suis protégé, je me suis construit une carapace pour ne plus être blessé. Je me suis dit, si je ne m'approche plus, je ne peux plus être atteint. Si je garde mes distances, je suis en sécurité. Si je ne laisse plus entrer, rien ne peut faire mal de la même façon. Et cette carapace a fait son travail. Elle m'a protégé, mais elle m'a aussi isolé. Elle m'a coupé de quelque chose que je voulais garder. Et maintenant je me retrouve protégé, oui, mais seul d'une façon que je n'avais pas choisie. Seigneur, aide-moi à baisser la garde, doucement, à mon rythme, avec ta main sur moi. Pas en un instant, pas forcément en une prière, mais aide-moi à commencer. Aide-moi à laisser entrer juste un peu de lumière dans cet endroit fermé. Je ne suis pas prêt peut-être à tout ouvrir en grand, mais je suis prêt à commencer. Et ça, c'est déjà quelque chose. Seigneur, maintenant, je veux prier pour le pardon. Et je veux le faire honnêtement, parce que je ne veux pas te dire des choses que je ne ressens pas encore vraiment. Je ne veux pas prononcer des mots de pardon avec ma bouche pendant que mon cœur est encore fermé. Ce serait de la performance, pas de la prière. Alors je te dis la vérité. Le pardon, pour moi, c'est difficile. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas instinctif. Mon instinct, lui, voudrait que les comptes soient réglés, que la justice soit faite, que celui ou celle qui a blessé reconnaisse ce qu'il a fait, que j'obtienne des excuses, que quelqu'un admette qu'il avait tort. Cet instinct-là, il est humain, il est compréhensible.
Il n'est pas mauvais en soi. Le sens de la justice est quelque chose que tu as mis en nous, Seigneur. Le besoin d'être reconnu dans sa douleur, d'être entendu, de voir les choses être nommées pour ce qu'elles sont, c'est légitime. Mais je réalise quelque chose. Je réalise que si je conditionne ma guérison à ce que l'autre fasse, ce que j'attends, alors ma guérison ne m'appartient plus. Elle est dans ses mains à lui. Et si jamais il ne fait pas ce pas, si jamais les excuses ne viennent pas, si jamais la reconnaissance que j'attends tarde ou n'arrive pas, alors je reste prisonnier, non pas de lui, mais de mon attente de lui. Et cette prison-là, je ne la veux plus. Seigneur, aide-moi à comprendre que le pardon n'est pas un cadeau que je fais à l'autre. Le pardon est un cadeau que je me fais à moi. C'est une libération, c'est couper les chaînes qui me retiennent à une douleur du passé. C'est décider que ce qui s'est passé ne va pas continuer à gouverner mon présent et mon avenir. Le pardon ne dit pas que ce qui a été fait était bien. Il ne dit pas que ça n'a pas fait mal. Il ne dit pas qu'il n'y a pas eu de tort. Il dit simplement, je choisis de ne plus être défini par cette blessure. Je choisis de ne plus laisser cette douleur avoir le dernier mot sur ma vie. Seigneur, aide-moi à choisir ça, parce que seul je ne suis pas sûr d'y arriver. Pas complètement. Je peux décider de vouloir pardonner, et cette décision-là, je la prends aujourd'hui. Mais remplir cette décision de vérité, de profondeur, de liberté réelle, ça j'ai besoin de toi pour le faire. Alors viens Seigneur, entre dans cet endroit. Dans cet endroit où il y a encore de la rancœur peut-être, où il y a encore des images de ce qui s'est passé qui reviennent de temps en temps, où il y a encore une voix intérieure qui dit « Tu n'as pas oublié ». Entre là et fais quelque chose que je ne suis pas capable de faire moi-même. Ramollis ce qui est devenu dur dans mon cœur envers cette personne. Enlève les couches de protection que j'ai mis autour de cette blessure. Pas brutalement, doucement, comme un médecin qui débande une plaie avec soin, avec précision, avec l'intention de guérir et non de blesser davantage. Montre-moi cette personne comme tu la vois toi, pas comme ma douleur me la montre. Pas à travers le filtre de ce qui s'est passé entre nous. Montre-moi quelqu'un qui est, lui aussi, un être blessé. Quelqu'un qui a ses propres failles, ses propres peurs, ses propres histoires non résolues. Quelqu'un qui ne savait peut-être pas comment faire mieux que ce qu'il a fait. Quelqu'un qui lui aussi souffre peut-être de cette distance même s'il ne le montre pas. Je ne veux pas que ça l'excuse de tout, mais je veux que ça humanise. Je veux voir un être humain imparfait, pas un monstre. Et quand je verrai un être humain imparfait, peut-être que mon cœur pourra faire quelque chose que les rancœurs empêchent de faire. S'ouvrir. Seigneur, je prononce le pardon aujourd'hui, avec la foi que ce que je prononce par la bouche, tu peux le réaliser dans mon cœur au fur et à mesure. Je ne le ressens peut-être pas complètement encore, mais je le dis, et je te fais confiance pour que les sentiments rejoignent les mots avec le temps. Je pardonne les paroles qui ont blessé. Je les libère. Je les laisse partir. Je pardonne les actions qui ont causé du tort. Je les libère. Je les laisse partir. Je pardonne les silences qui ont éloigné. Je les libère. Je les laisse partir. Je pardonne les incompréhensions, les malentendus, les moments où on ne s'est pas vu vraiment. Je les libère. Je les laisse partir. Je pardonne parce que toi, tu m'as pardonné. Et si je mesure la grandeur de ce que tu m'as accordé à moi, il serait incohérent de refuser à l'autre ce que tu m'as donné si généreusement. Seigneur, reçois ce pardon, scelle-le. Fais-en quelque chose de réel dans ma vie. Seigneur, il y a des blessures profondes que je veux porter devant toi maintenant. Pas de manière générale, de manière précise, parce que les blessures méritent d'être nommées pour être guéries. On ne peut pas guérir quelque chose qu'on refuse de regarder. Il y a ces paroles. D'abord, ces paroles qui ont été dites et qui sont rentrées. Tu sais lesquelles? Peut-être des mots prononcés dans la colère, dans une dispute qui débordait et qui ont dépassé ce qu'on voulait vraiment dire. Mais ils ont été dits, ils ont été entendus et quelque chose de fragile a été atteint par ces mots. Peut-être des mots qui disqualifiaient, qui remettaient en question la valeur, la place, la légitimité. Des mots qui disaient « Tu n'es pas à la hauteur, tu ne comptes pas vraiment, tu es un problème, tu es une déception ».
Ces mots-là creusent des sillons dans un cœur. Et même si on oublie les circonstances, les sillons restent. Peut-être des mots qui excluaient, qui traçaient des lignes, qui disaient « tu n'es pas des nôtres ». Tu n'appartiens pas à cette famille de la même façon que les autres. Il y a une différence entre toi et les autres, et cette différence compte. Ces mots d'exclusion, ils blessent d'une façon particulière, parce que la famille est censée être le lieu où on appartient par définition, et quand même là on se sent exclu, quelque chose se brise d'une façon très particulière. Peut-être des mots qui n'ont jamais été dits. Peut-être la blessure ne vient pas de ce qui a été dit, mais de ce qui ne l'a pas été. L'absence de reconnaissance, l'absence de fierté exprimée, l'absence de ces petites phrases qui font une différence immense. Je suis fier de toi, tu comptes pour moi, je t'aime. Des absences qui laissent un vide. Et dans ce vide, des doutes s'installent sur la valeur, sur la place, sur l'amour de l'autre. Seigneur, tu vois toutes ces blessures, les blessures faites par des mots, les blessures faites par des silences, les blessures faites par des actions, les blessures faites par des absences. Et tu sais quelque chose que je ne sais parfois pas moi-même. Tu sais que ces blessures ne définissent pas mon histoire. Elles font partie de mon histoire. Mais elles ne sont pas toute mon histoire. Et elles ne sont surtout pas la fin de mon histoire. Seigneur, guéris ces blessures, pas d'un coup de baguette magique, mais réellement, profondément, en allant chercher dans les couches les plus enfouies les endroits que je ne laisse voir à personne, les endroits honteux, les endroits fragiles, les endroits où je suis encore cet enfant ou cet adolescent ou cet adulte qui n'a pas compris pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Pose ta main là, Seigneur, dans ces endroits, et fais quelque chose de tendre et de fort à la fois. Je prie pour cette blessure du rejet familial, pour tous ceux qui ont été mis de côté dans leur propre famille, qui ont senti qu'ils étaient différents, moins aimés, moins choisis, moins valorisés que d'autres. Cette blessure-là est ancienne souvent. Elle remonte loin et elle colore beaucoup de choses dans la vie adulte sans qu'on fasse toujours le lien. Seigneur, touche cette blessure. Dis à ceux qui la portent ce que tu leur dis à eux. Tu es vu, tu es choisi. Tu as une place, pas une place de seconde zone, une place à part entière. Et cette place, personne ne peut te l'enlever parce que c'est moi qui te l'ai donnée. Je prie pour la blessure de la trahison, pour ceux qui ont fait confiance et qui ont été trahis par un parent, par un frère ou une sœur, par quelqu'un qui était censé être un allié et qui a blessé. La trahison dans la famille, elle fait partie des douleurs les plus profondes parce qu'elle vient de là où on attendait de la sécurité. Elle renverse quelque chose de fondamental. Seigneur, restaure la confiance, pas naïvement, mais progressivement. Aide à discerner ce qui mérite à nouveau confiance et ce qui doit être tenu à une distance saine. Et dans ce discernement, donne la sagesse de ne pas fermer complètement à cause des blessures passées. Je prie pour la blessure de la séparation, pour ces familles qui ne se parlent plus depuis des années, qui ont des nouvelles les uns des autres de façon indirecte, par des intermédiaires, par les réseaux sociaux, et jamais directement. Il y a une absurdité dans cette situation que tout le monde ressent, mais que personne ne sait comment résoudre, parce que le temps a passé, parce que les chemins se sont éloignés, parce que chacun a fait sa vie de son côté, et pourtant quelque chose tire, quelque chose dit ce n'est pas fini, ce n'est pas comme ça que ça doit se terminer. Seigneur, tire ces personnes l'une vers l'autre, mets sur leur chemin des circonstances, des occasions, des moments où le premier pas devient possible, donne le courage de le faire. Guéris tout ça, Seigneur. Prends ces douleurs familiales, millénaires, profondes, complexes, et sois plus grand qu'elles, parce que tu l'es. Tu l'es vraiment. Seigneur, maintenant je prie pour la paix, pour son retour, pour sa restauration dans ses familles. Et je comprends que la paix ne tombe pas du ciel comme une pluie qu'on reçoit passivement. La paix se construit, elle se choisit, elle demande un effort, et souvent un courage que seule ta présence peut donner. Je prie pour le courage du dialogue, parce qu'il y a des conversations qui n'ont pas eu lieu. Des conversations nécessaires, importantes, peut-être libératrices, mais qui n'ont pas eu lieu parce que personne n'a voulu commencer. Parce que commencer, c'est se mettre en position de vulnérabilité. C'est dire « je veux que les choses changent ».
Et dans cette phrase, il y a l'aveu que quelque chose n'allait pas. Et cet aveu-là, il demande de l'humilité. Seigneur, donne l'humilité. Donne-la à moi d'abord. Cette humilité qui dit, je ne suis peut-être pas innocent à 100% dans ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai aussi contribué, même sans le vouloir, même sans m'en rendre compte. Peut-être que mon silence avait aussi ses torts. Peut-être que ma façon de me retirer avait aussi ses torts. Peut-être que je porte ma part. Cette humilité-là, elle n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est la force de quelqu'un qui préfère la vérité au confort de se raconter qu'il n'a aucune responsabilité dans la situation. Donne-moi cette force, Seigneur. Je prie pour le courage de l'écoute. Pas l'écoute qui attend son tour de parler, pas l'écoute qui formule sa réponse pendant que l'autre parle encore, l'écoute vraie, celle qui cherche à comprendre, qui se dit « j'ai peut-être raté quelque chose dans cette histoire ». Peut-être que je ne sais pas tout ce que l'autre a vécu, peut-être que si j'entends vraiment, quelque chose va s'adoucir en moi. Donne à ces familles divisées la capacité d'écouter, de vraiment écouter, l'une l'autre. Je prie pour la douceur dans les mots, parce que quand des personnes qui ont été blessées essaient de se parler à nouveau, les vieux réflexes reviennent vite. La défensive, le mur, l'attaque préventive, le ton qui monte avant même qu'on s'en rende compte. Ces réflexes, ils ont une histoire, ils ont été appris dans des moments de danger, mais ils ne sont plus utiles. Seigneur, remplace ces réflexes par des réflexes de paix, des réflexes de douceur. Que les premières paroles d'une nouvelle conversation soient des paroles qui ouvrent et non des paroles qui ferment. Je prie pour que le désir de réconciliation soit plus fort que la peur d'être blessé à nouveau, parce que cette peur est réelle. On ne se remet pas facilement d'une blessure familiale. Et l'idée de rouvrir un canal de communication, c'est aussi l'idée de se remettre en position d'être à nouveau touché. Cette peur-là est légitime. Mais Seigneur, fais que l'espoir soit plus grand que la peur. Fais que l'image de ce que cette relation pourrait redevenir soit assez puissante pour valoir le risque. Fais que le désir de l'autre soit plus fort que la crainte de l'autre. C'est une grâce, Seigneur. Donne cette grâce. Seigneur, je prie maintenant pour la bénédiction de ces familles, pour ces foyers qui ont connu la division, pour ces maisons où la tension était palpable, pour ces repas de famille qui n'existaient plus ou qui existaient dans un silence lourd, pour ces fêtes Noël, anniversaire, naissance, où l'absence de certains se faisait sentir comme une présence inverse, comme un vide en forme de personne. Je prie pour que ces familles retrouvent quelque chose qu'elles avaient perdu, ou peut-être quelque chose qu'elles n'ont jamais vraiment eu, mais qu'elles ont toujours désiré sans le nommer clairement. Parce qu'il y a des familles dont la division ne date pas d'un événement précis. Elle date de toujours. Elle a été transmise de génération en génération. Les parents ne se parlaient pas. Les enfants ont appris à ne pas se parler. Les grands-parents portaient des rancœurs, les enfants et les petits-enfants les ont héritées, sans toujours savoir d'où elles venaient. Seigneur, brise ces cycles. Cette prière aujourd'hui n'est pas seulement pour une génération, elle est pour toutes les générations qui suivent. Elle est pour les enfants de ces familles divisées, pour qu'ils n'héritent pas des blessures de leurs parents, pour que le cycle s'arrête maintenant, pour que quelqu'un décide que dans cette famille, les choses vont changer, que l'histoire de division ne va pas se poursuivre. Fais de celui ou celle qui prie avec moi aujourd'hui cet agent de changement, cette personne qui décide que ça s'arrête là, que les blessures reçues ne seront pas transmises, que les rancœurs héritées ne seront pas léguées, que les enfants et les petits-enfants auront une autre histoire. Bénis ces familles, Seigneur. Bénisse les pères, ces hommes qui ont parfois du mal à dire ce qu'ils ressentent, qui ont été élevés dans la retenue, dans le silence des émotions, dans l'idée que la force se mesure à ce qu'on ne montre pas, et qui parfois, à force de ne pas montrer, ont créé des distances avec ceux qu'ils aimaient le plus. Touche le cœur de ces pères, donne-leur le courage de l'expression, donne-leur les mots pour dire ce qu'ils ont gardé trop longtemps en eux. Bénisse les mères, ces femmes qui ont souvent tout porté, la famille, les tensions, les non-dits, qui ont souvent joué les médiateurs sans être remerciés, qui parfois s'épuisent à vouloir que tout le monde s'aime sans avoir les outils pour y arriver seul, qui parfois, à force de porter pour les autres,
n'ont plus la force de s'occuper de leurs propres blessures. Seigneur, vois ces mères, prends soin d'elles. Restaure en elles cette espérance que la famille peut être un lieu de vie. Bénisse les enfants de ces familles, ces fils et ces filles qui ont grandi dans des atmosphères tendues, qui ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre, qui ont été pris entre deux camps sans avoir demandé à l'être, qui ont appris à marcher sur des œufs dans leur propre maison. Libère-les, Seigneur. Libère-les du poids qu'ils portent et qui ne leur appartient pas. Redonne-leur une enfance, une jeunesse, une vie de famille qui ne soit pas synonyme de tension permanente. Bénisse les frères et les sœurs, ces relations qui peuvent être les plus belles et les plus douloureuses à la fois. Ces liens du sang qui ne garantissent rien mais qui portent quelque chose d'unique. Rapproche ceux qui se sont éloignés, restaure ceux qui se sont perdus de vue. Rappelle-leur que peu importe ce qui s'est passé, il y a quelque chose entre eux que personne d'autre ne peut avoir. Une histoire commune, une enfance partagée, un savoir l'un de l'autre qui est précieux et rare. Que cette famille soit un lieu où on se choisit à nouveau, pas par obligation, mais par amour, par désir, par la conviction que les uns comptent pour les autres. Seigneur, laisse-moi voir quelque chose maintenant. Laisse-moi fermer les yeux et voir quelque chose que je n'ai peut-être pas vu depuis longtemps ou que je n'ai peut-être jamais vu encore, mais que je veux voir. Je vois une table simple, avec une lumière douce dessus, avec des assiettes, avec de la nourriture, avec des chaises autour. Et autour de ces chaises, des personnes, ces personnes de ma famille, celles qui se sont éloignées, celles que je n'ai plus vues depuis longtemps, celles avec qui il y avait de la tension, de la douleur, de la distance. Et je les vois là, assises, présentes. Il n'y a pas de mur entre elles, il n'y a pas de regard fuyant, il n'y a pas d'atmosphère lourde. Il y a juste cette table et ces gens, et quelque chose de léger dans l'air, quelque chose de simple, quelque chose d'humain. Quelqu'un parle et quelqu'un écoute, quelqu'un rit et le rire est vrai, quelqu'un passe le pain à l'autre et dans ce geste, il n'y a que ce qu'il est, un geste ordinaire, un geste de vie quotidienne, un geste qui dit que les gens autour de cette table ont décidé de partager quelque chose. Je vois des retrouvailles, pas parfaites. Il n'est pas question de perfection, mais réelles. Deux personnes qui se voient après un long temps de séparation. Peut-être qu'au début, les mots ne viennent pas facilement. Peut-être qu'il y a un silence au début, un silence d'ajustement, le temps que chacun retrouve ses repères avec l'autre. Et puis quelque chose se dénoue, une phrase qui brise la glace, un souvenir commun qui revient à la surface, un moment de reconnaissance mutuelle. Oh, on se retrouve. C'est toi, c'est moi. On est encore là. Je vois des enfants qui courent dans cette maison sans savoir que pendant longtemps, cette maison était un lieu tendu, qui rien sans retenue parce que l'air autour d'eux est léger, qui ne porte pas le poids de ce que les adultes ont traversé parce que les adultes ont décidé que cette histoire s'arrêtait là, que ce serait différent pour eux. Je vois des anciens qui regardent tout ça, ces grands-parents ou ces anciens de la famille qui ont peut-être porté des rancœurs toute leur vie, qui regardent maintenant leurs enfants et leurs petits-enfants et qui voient quelque chose qu'ils n'ont pas su construire eux-mêmes. Et peut-être qu'il y a dans leurs yeux quelque chose qui ressemble à du soulagement, et peut-être à de la fierté, et peut-être à de l'espoir. Seigneur, je veux cette image. Je la veux réelle. Je la veux dans ma vie, dans ma famille. Et je te la donne comme une prière. Je te dis, c'est ça que je veux. C'est ça que je crois possible. Pas parce que je le vois encore dans le présent, mais parce que je crois que tu peux faire des choses qui me dépassent, que tu peux ramener des gens l'un vers l'autre d'une façon que je ne sais même pas imaginer, que tu peux utiliser des circonstances, des rencontres, des mots, des moments pour créer des ouvertures là où il y avait des murs. Fais ça, Seigneur, dans ma famille.
dans les familles de toutes les personnes qui prient avec moi aujourd'hui. Seigneur, je veux maintenant prendre un moment de silence intérieur, un moment pour poser tout ce que j'ai dit, pour laisser ça reposer, pour ne pas chercher à contrôler ce qui va se passer, comment ça va se passer, quand ça va se passer. Il y a une paix que tu donnes et que le monde ne peut pas donner. Il y a une paix qui dépasse l'entendement, qui ne dépend pas de la résolution des circonstances, qui ne dit pas « les problèmes sont réglés donc je suis en paix », mais qui dit « je ne sais pas comment les choses vont évoluer, et pourtant il y a en moi quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose qui ne vacille pas, je veux cette paix-là. Je veux la paix dans ma relation avec cette personne que j'ai portée dans cette prière, même si les choses ne changent pas du jour au lendemain, même si le chemin de la réconciliation est long, même si les pas sont petits et hésitants au début. Je veux être en paix dans le processus, en paix avec la lenteur, en paix avec l'incertitude, parce que tu es dans le processus, et tu es dans la lenteur, et tu es dans l'incertitude, et ça suffit. Je veux la paix dans ma maison, que quand je rentre chez moi, il y ait quelque chose de posé dans l'atmosphère, que les tensions inutiles s'éloignent, que les discussions se passent avec moins de durcissement, que les uns et les autres soient davantage capables de s'entendre vraiment. Je veux la paix dans mon cœur, cette paix profonde, cette paix intérieure qui fait que même quand quelque chose me rappelle la blessure, même quand quelque chose me rappelle cette relation abîmée, je ne suis pas emporté. Je ne suis pas submergé. Je reste debout. Je reste stable parce que j'ai posé tout ça entre tes mains et que tes mains ne lâchent pas. Seigneur, restaure le repos dans ma vie. Parce que les douleurs familiales épuisent, elles épuisent d'une façon particulière, pas comme une fatigue physique, comme une fatigue du fond, une fatigue émotionnelle et spirituelle qui s'accumule à force de porter, de ressasser, de ne pas résoudre. Et on a besoin de repos de ça, on a besoin de poser. Alors je pose, ce soir, en ce moment, je pose. Tout ce que j'ai porté dans cette prière, je le laisse dans tes mains. Je ne le reprends pas. Je ne le récupère pas à la sortie de cette prière pour recommencer à tourner en rond avec. Je le laisse et je souffle. Seigneur, je veux finir cette prière avec des déclarations de foi, des déclarations de ce que je crois possible, même si je ne le vois pas encore. Parce que la foi, c'est ça, croire avant de voir, marcher vers quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui est réel dans le domaine où tu opères. Je déclare que ma famille sera restaurée. Je déclare que les murs qui ont été construits au fil des années, au fil des blessures, au fil des distances, ces murs vont tomber. Pas parce que je suis fort, parce que toi tu es plus fort que tous les murs que les hommes peuvent construire. Et quand tu décides de faire tomber un mur, il tombe. Je déclare que des conversations vont avoir lieu. Des conversations vraies. Difficiles peut-être au début, mais nécessaires. Et de ces conversations vont naître des compréhensions nouvelles, des perspectives que je n'avais pas, des ponts que je n'aurais pas pu imaginer. Je déclare que le pardon va circuler dans ma famille, dans les deux sens, que ceux qui ont besoin d'être pardonnés vont l'être, et que ceux qui ont besoin de pardonner vont trouver la grâce de le faire. Je déclare que la honte va partir, cette honte qui accompagne parfois les situations familiales difficiles, cette honte qu'on ressent d'avoir une famille qui ne fonctionne pas comme on le voudrait, cette honte de ne pas avoir réussi à garder les liens, cette honte qui isole. Je déclare qu'elle part, elle n'a pas sa place ici. Je déclare que le silence d'orgueil sera remplacé par la parole d'amour, que ceux qui se taisent depuis trop longtemps vont trouver les mots, que les premiers mots vont venir, peut-être imparfaits, peut-être maladroits, mais vrais, et ces mots-là vont faire quelque chose.
Je déclare que mes enfants, les enfants de cette famille, vont grandir dans quelque chose de différent, qu'ils vont hériter d'une histoire de réconciliation plutôt qu'une histoire de division. Que quand ils regarderont en arrière, ils verront quelqu'un qui a décidé que les choses allaient changer et que ce changement a tenu. Je déclare que cette famille va trouver son unité, non pas une unité parfaite, non pas une unité sans friction. Les familles sont des rassemblements d'individus et les frictions font partie de toute relation vivante. Mais une unité fondamentale, un socle, un noyau, quelque chose qui dit « quoi qu'il arrive, on est famille ». Et ça veut dire quelque chose, ça compte. Je déclare que cette famille sera une famille où l'amour est plus fort que les blessures, où la grâce est plus forte que les torts, où l'avenir est plus fort que le passé. Seigneur, scelle ces déclarations, fais-en des réalités, mets-les à l'œuvre dans les situations concrètes de ma vie. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, crée des ouvertures, des occasions, des moments et donne-moi la sagesse de les reconnaître et le courage de les saisir. Seigneur, je reviens à moi en terminant cette prière, à ce cœur qui a prié pendant tout ce temps, ce cœur qui portait quelque chose de lourd en arrivant ici et qui, j'espère, repart un peu plus léger. Pas parce que tout est résolu, rien ne se résout en une prière, mais parce que quelque chose a bougé. Quelque chose s'est passé dans cet espace entre toi et moi. Je suis venu avec une douleur et je repars avec une direction. La direction du pardon, la direction de la réconciliation, la direction de l'espoir. Pas une direction toujours claire, pas une carte parfaite, pas un chemin balisé sans obstacle, mais une direction. Et une direction, ça suffit pour commencer à marcher. Seigneur, je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer pour cette relation, pour cette famille. Je ne sais pas qui va faire le premier pas. Je ne sais pas quand l'occasion va se présenter. Je ne sais pas si ça va être douloureux avant d'être beau. Mais je sais que tu es là. Et je sais que tu tiens. Et je sais que ce que tu commences dans un cœur en prière, tu ne l'abandonnes pas. Alors je marche vers la réconciliation. Je marche vers le pardon. Je marche vers cette table que j'ai vue, celle avec la lumière douce et les gens assis autour, celle où ma famille se retrouve, où on mange ensemble, où on rit, où on est simplement là, les uns avec les autres, dans toute notre imperfection et dans tout notre amour. Je marche vers cette table. Seigneur, tu marches avec moi. Et ça, c'est tout ce dont j'ai besoin. Merci pour cette heure de prière. Merci d'avoir entendu. Merci d'avoir reçu. Merci pour ce qui est en train de bouger dans les situations que nous ne voyons pas encore. Merci pour la grâce. Merci pour le pardon. Merci pour la réconciliation qui vient. Je te confie cette famille. Je te confie cette relation. Je te confie ce chemin. Et je te fais confiance. Amen.